La problématique de la gestion des eaux usées dans les différents quartiers de la ville de Ouagadougou reste encore une préoccupation majeure. Beaucoup de ménages ne disposent pas de puits perdus pour les jets d'eau usée, ce qui les amène à les déverser sur les voies publiques. Des actions qui peuvent entraîner la dégradation des voies et le développement de sites lavés. Restez avec nous, nous avons fait un tour au quartier Goundri pour un constat. Aussi, dans ce journal, nous revenons sur la visite du ministre d'État Ismaël Sombié dans la province de la Comeo, région du Tanounia. C'est une visite des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Karfiguela. Ce périmètre de 350 hectares est en cours d'aménagement et doit être livré d'ici fin novembre 2025 afin de permettre une production continue. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Faso Green TV et restez connectés. Les précisions, c'est dans un instant. La gestion des eaux usées dans certains ménages demeure encore une problématique. Dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou, le constat est sans équivoque. Des riverains continuent le jet des eaux usées sur la voie publique. Et le quartier Goundri en est une preuve palpable. De passage dans une ruelle de ce secteur, une de nos équipes a tendu son micro à certains riverains qui déplorent malheureusement cet état de fait. Suivant cet élément de Bernadine Ouedraogo et Colette Ilboudou pour en savoir plus. À Goundri, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, la gestion des eaux usées reste encore une problématique majeure. Sur cette ruelle, le jet des eaux usées est le sport favori de bon nombre de personnes. Devant la grande majorité des concessions, on constate des flaques d'eau. Une situation que déplorent certains riverains. En ce qui concerne l'état d'insalubrité de ce quartier, nous avons parlé fatigués, mais rien ne change. Ce sont toujours les mêmes habitudes qui persistent. Tout au long de ce 6 mètres, vous verrez que ce sont des cours communes, ce qui empire la situation, vu que dans la majorité de ces cours, il n'y a pas de puits perdu, donc les résidents déversent les eaux usées sur la voie. Je suis dans ce quartier il y a plus de 4 ans maintenant. Mais depuis là, c'est pas facile. Hein. Regardez le quartier, si à la pluie, on ne peut pas marcher. Saison sèche aussi, c'est même chaud. Ceux qui sortent verser l'eau, devant ma porte même souvent, ils sortent verser l'eau. Moi je parle, ils ne m'écoutent pas. Donc comme on est entre voisins, voisines, là, souvent faire la bagarre, c'est un peu compliqué. En plus de la mauvaise gestion des eaux usées, l'autre phénomène à la peau dure dans cette partie de la capitale burkinabé est la mauvaise gestion des déchets ménagers. Même des restes de nourriture sont abandonnés dans la rue, créant ainsi des nids de mouches et bien d'autres. L'insalubrité n'est plus un simple désagrément. C'est devenu un mode de vie imposé puisque les habitants vivent en permanence avec les moustiques. Que dire? Ces images illustrent parfaitement la situation. Chaque coin d'ombre devient un lieu de reproduction pour les moustiques, vecteurs de maladies comme le paludisme et la dengue entre autres. Cette situation me peine vraiment, mais que faire? Je passe presque tout le temps à nettoyer et arranger cette voie, mais rien ne change. La fois dernière, je me suis même disputée avec mes voisines. Vous voyez derrière moi, c'est un célibatérium, en face également. Et là, c'est chez moi. Les locataires de ces deux cours sortent toujours verser l'eau usée sur la voie qui coule jusqu'à devant ma porte. Aujourd'hui même, ça se présente bien. Si vous étiez venu 2 semaines plus tôt, vous seriez même découragé. Imaginez un peu ce que ces eaux stagnantes peuvent provoquer comme maladie chez nos enfants. J'ai sensibilisé et maintenant j'en ai marre. Et c'est vraiment dommage. Les efforts de sensibilisation semblent vains ici. Les odeurs s'accentuent et les enfants jouent parfois à proximité de ces déchets. Une gestion rigoureuse des ordures ainsi qu'une responsabilité des habitants s'impose. Les gens jettent les eaux usées partout. C'est ce qui rend la voie impraticable. Nous avons avec nous de petits enfants qui ont du mal même à jouer dehors parce que ce n'est pas du tout salubre. Nous souhaitons vraiment que les autorités nous viennent en aide. À mon avis, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Il faut passer à l'action en sanctionnant les fautifs. C'est l'État qui doit voir cela.
et essayer de les amender, d'amender la personne qui voit faire ça. Des sensibilisations, on en a fait, mais toujours rien. Quand tu veux parler, les gens prennent tout en mal. Nous souhaitons vraiment que les autorités viennent ici et peut-être que ce sont elles que les gens vont écouter et changer de comportement. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation menées par les autorités, l'insalubrité persiste dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Pourtant, le manque d'assainissement et d'hygiène entraîne de nombreuses maladies. Il est donc de la responsabilité de tout un chacun de garder son cadre de vie propre afin d'éviter les maladies vectorielles. Pour cette année 2025, le Burkina Faso, comme plusieurs autres pays de la sous-région, va enregistrer une pluviométrie excédentaire à la normale. C'est du moins ce que rapportent les prévisions saisonnières fournies par les services météorologiques. Ces services météorologiques impliquent également la direction des études et l'information sur l'eau qui relève de la Direction générale des ressources en eau et donc du ministère en charge de l'eau. Nous sommes allés à la rencontre du chef de service hydraulique de la direction qui revient en détail sur ces prévisions saisonnières. Le compte rendu est signé Mamadou Souari. Les prévisions saisonnières fournies par les services météorologiques du Burkina font état de cumuls pluviométriques supérieurs à la normale dans la sous-région. De façon claire, de fortes précipitations pourraient être enregistrées, donc des risques d'inondation qui planent. Le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale des ressources en eau et plus précisément la Direction des études et l'information sur l'eau, fait partie des équipes qui sont chargées de ces prévisions saisonnières. Au niveau donc du Burkina Faso, il faut noter que les principales causes des inondations sont notamment la pluviométrie. En fait, c'est l'élément principal qui est à la source donc des inondations, en dehors donc des ruptures d'infrastructures hydrauliques comme les barrages. Alors, pour ce qui est donc de cette année, effectivement, les services hydrométéorologiques comme la DGRE et l'ANAM ont prévu effectivement des cumuls pluviométriques excédentaires au niveau de notre pays. Pour faire face à d'éventuels cas d'inondation, ces équipes techniques du ministère en charge de l'environnement et de l'eau sont à pied d'œuvre à travers la prise de nombreuses mesures préventives. Parmi ces mesures, le renforcement du réseau du suivi des ressources en eau avec des équipements à télétransmission satellitaire qui permettent d'avoir l'information en temps réel. Et ça, c'est au niveau donc du barrage de Bagré. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à la cote 229,50 à 6 h du matin. Donc, et d'ici là, à 9 h, nous aurons les informations pour entre 6 h et également 9 h. À travers donc ce système, ces équipes techniques de la Direction générale des ressources en eau sont aux aguets pour qu'en cas de menace, elles puissent alerter aussi bien les populations que les autorités afin de prendre les mesures qui s'imposent. Nous avons au niveau de la partie de l'Est de notre pays, une partie qui est pratiquement rouge actuellement. Ça veut dire que cette partie-là est sujet donc aux inondations. Donc bientôt nous allons produire un document pour en fait transmettre à la population. Mais fort heureusement que dans cette zone-là, c'est la zone du forêt de Arli. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de grande population à l'intérieur. C'est seulement la préservation des animaux qui sont au niveau donc de la forêt classée. Dans ce contexte d'inondation possible et de débordement de cours d'eau, des conseils sont également prodigués aux populations. Par exemple, nous conseillons donc aux populations, surtout pendant la saison des pluies, d'éviter d'obstruer par exemple les caniveaux avec des ordures ou des matériaux de construction et de ne pas s'installer notamment dans les zones inondables où voilà la proximité des grands cours d'eau comme le Mouhoun, le Nakamé, la Komoé et les affluents donc, du fleuve Niger. Ce sont des zones qui sont généralement, j'allais dire, assujetties donc à des inondations régulières.
En outre, les populations sont invitées à être attentives aux informations d'alerte publiées sur les différentes plateformes du ministère en charge de l'environnement et de l'eau. Même si des dégâts ne sont pas encore enregistrés, la vigilance doit être de mise pour éviter les surprises désagréables, a conclu Ali Vincent Ouedraogo. Application de la loi numéro 045-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative aux emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Si jusqu'à présent certains commerçants d'alimentation ou de supermarchés s'évertuent à respecter cette loi en mettant à la disposition des clients des alternatives comme les emballages réutilisables, cette initiative fait cependant face à une certaine réticence de la part de certains clients. Je vous propose de suivre cet élément de Souleymane Ouedraogo pour comprendre davantage. Effectivité de l'application de la loi numéro 045-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative aux emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Les responsables de commerce font toujours face à une réticence de la clientèle. Dans quelques alimentations de la ville de Ouagadougou, des dispositions sont déjà prises pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Des emballages réutilisables sont proposés comme alternative aux sachets plastiques à usage unique. Cependant, l'initiative se heurte à une forme d'hostilité de la part de certains clients. Ils ne veulent même pas comprendre. Il y a d'autres qui te disent réellement que ce n'est pas une obligation qu'ils payent dans votre alimentation. Il y a d'autres qui laissent, déposent leurs produits et puis ils partent. Il y a d'autres qui disent que non, que pourquoi ceux de dehors ont des sachets et c'est à l'alimentation que non, on dit que non, les sachets sont interdits, que ce sont des fausses rumeurs qui ne sont pas au courant. Il y a d'autres qui nous disent que non, qu'ils nous laissent avec Dieu. On dirait que c'est nous on a pris la décision. D'autres même nous menacent. Quand on peut venir acheter quelque chose, par exemple quelque chose de 1000 francs et acheter un sachet de 250 ou un sachet de 300. Nous aussi on essaie de les expliquer, ce n'est pas de notre faute, c'est le gouvernement qui a établi cet ordre. Cet ordre, Aruna Tougma semble l'avoir assimilé. Lui a conscience du bien fondé de cette loi et s'évertue à s'inscrire dans la dynamique qu'il juge être en faveur de la préservation de l'environnement. C'est une mesure qui nous protège tous parce que c'est pour lutter contre donc la pollution de l'environnement, de l'air. Et quand l'environnement est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé. Et je pense que tout le monde doit être écologique pour qu'en tout cas nous puissions sauver notre planète et vivre plus longtemps. Les gens sont habitués donc à acheter et puis on leur donne les sachets gratuitement. Bon, et quand l'homme non est habitué à la gratuité, souvent c'est pas facile à changer. Mais je me dis qu'avec le temps, il faudra inclure ça dans vos dépenses. Habitués à une gratuité des emballages et sachets plastiques, certains clients défendent leur non-conformité à la nouvelle réglementation en avançant l'argument de la facturation des nouveaux emballages. Une situation que déplorent les tenants de commerce, d'autant plus qu'elle affecte leur relation avec certains clients. On peut donner gratuit comme les sachets, mais ça sera plus pire que les sachets. Il y a d'autres qui vont venir acheter 10 fois ici pour pouvoir avoir le sac là. Si tu vois, il y a d'autres qui payent, toi tu refuses de payer là. Par fini, tu vas payer. Non, c'est que les emballages, ça nuit vraiment à notre environnement. Les fossés sont remplis. Si on fait sortir les ordures, ce sont les sachets qui sont remplis. Et s'il y a la pluie, les inondations, c'est à cause de quoi? Des sachets. Donc si réellement on peut implorer les gens à comprendre que vraiment les emballages, l'annulation des sachets, c'est pas pour nous nuire. Si dans certaines alimentations et supermarchés, l'application de la réglementation préoccupe les agents, elle semble ne pas concerner les boutiques de quartier. Il en est de même sur les restaurateurs qui brandissent l'alibi selon lequel aucune alternative ne conviendrait pour leur au commerce de nourriture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, a effectué une visite ce samedi 9 août 2025. Une visite des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Karfiguela dans la région du Tanouya. Objectif constaté de visu l'avancement des travaux. Colette Boudou. Dans la région du Tanouya, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, constate de visu l'avancement des travaux de réhabilitation
du périmètre irrigué de Karfirigela, d'une superficie de 350 hectares, ce site qui autrefois était exploité difficilement en campagne sèche, pourrait grâce à ces travaux permettre une production continue. En 2024, nous avons eu l'avis de la BAD pour réhabiliter ce périmètre-là. Donc, c'est un périmètre dont en campagne sèche, on n'a pas les 50% de mise en valeur. Donc, instruction a été donnée par le ministre d'État pour voir dans quelle mesure réhabiliter la totalité de ce périmètre. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour constater l'effectivité de ces travaux-là. La réhabilitation de ce périmètre a été possible grâce au projet PAVAL. Ce périmètre irrigué de Karfirigela en cours de réhabilitation doit être livré d'ici fin novembre pour sa mise en eau. À terme, il devra permettre d'accroître les rendements agricoles. Le ministre d'État a donné l'échéance fin novembre pour une mise en eau. L'entreprise était là et il a constaté de visu, il a entendu l'instruction et on ne va pas aller au-delà de ça. Cette réhabilitation va permettre l'amélioration de l'efficience de l'eau et l'augmentation des rendements sur ce périmètre. Le premier responsable du département en charge de l'agriculture a saisi l'occasion de cette visite pour échanger avec les producteurs bénéficiaires de cet ouvrage. Il les a exhortés à suivre rigoureusement les itinéraires techniques, à adopter une gestion responsable et durable des infrastructures et à surtout appliquer la mesure d'interdiction d'exportation des céréales, entre autres. À l'entreprise en charge des travaux, Ismaël Sombier a insisté sur le respect des délais contractuels et la qualité des ouvrages. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain. Au revoir.